S'il vous plaît. Communauté Hutu du Congo. Communiqué de presse numéro 0025-01-Nord-Kivu-RDC. Acte de génocide contre les Congolais Hutu à Beni, Butembo. Depuis la signature de la note circulaire interdisant la circulation des personnes dites inconnues au Grand Nord par le gouverneur des provinces du Nord Kivu et dont sa mise en application demeure anticonstitutionnelle, tribalo-ethnique et porte les germes d'apartheid, de ségrégation et ne cible que la communauté Hutu congolaise. Il y est de faire savoir à l'opinion nationale et internationale qu'en date du 1er novembre 2018, une famille qui voyageait en direction de Mboga, Ituri, a été arrêtée, violentée, martyrisée, lynchée par une foule haineuse dont l'objectif était la mise à mort de ses compatriotes pour le simple fait d'appartenir à la communauté Hutu dont l'allocution s'apparente au Kinyarwanda. Ces actes délictueux se sont passés à Butembo dans la commune de Bulengera, précisément à Kiavuyiri. Il s'agit d'un père de famille répondant au nom de messieurs Sebinyanjangenda Joseph, natif de Ngungu en chefferie de Bahunde, territoire de Massissi, accompagné de sa femme et de ses 3 enfants. Ces infortunés n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention sporadique de la police et de l'armée et sont actuellement en soins intensifs à l'hôpital de référence de Matanda Butembo-Ville. Ces actes de génocide sont répétitifs, continuels, encouragés et motivés par la note circulaire éditée par son Excellence Monsieur le Gouverneur du Nord Kivu. Depuis lors, les populations Hutu sont condamnées à mourir au Grand Nord du Nord Kivu du fait de leur identité ethnique par la justice populaire dans l'indifférence totale des autorités politico-administratives. Nous attirons donc l'attention de la communauté nationale et internationale sur la gravité des faits qui risquent de provoquer des représailles et des actions revanchardes de Hutu à l'endroit des populations nandes, hypothéquant ainsi la stabilité et la concorde civile en cette période préélectorale en province du Nord Kivu. Face à cette menace, la communauté Hutu demande le retrait immédiat de la note circulaire, l'arrêt de tout acte de génocide par les frères Nande contre les Hutus à Butembo et à Beni, dont les cas récents viennent d'être dénoncés, ramener la population congolaise, particulièrement les Hutus, dans leurs droits fondamentaux, de circuler librement sur toute l'étendue de la RDC, tel édité par la Constitution en son article 30. À défaut, cette dernière se prendra en charge. La communauté Hutu est disposée à la paix et à la tranquillité du processus électoral et soutient les institutions de la République. Les signataires. Toute la communauté Hutu. La date le 3 février, le 3 novembre 2018. Et vous qui utilisez au nom de bon, je suis notable de la communauté Hutu. Victoire Zavara. Monsieur Senghor, vous êtes un notable dans la communauté Hutu. On peut savoir pourquoi vous faites cette déclaration, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Monsieur le journaliste, nous tenons à dire à l'opinion nationale et internationale que la communauté Hutu est préoccupée gravement des faits qui se sont passés à Beni et à Butembo et qui se passent perpétuellement sous l'indifférence de l'autorité politico-administrative. Il s'agit de faits graves, des faits de génocide, de maltraitance, de lynchage des populations du fait de leur appartenance à une communauté, et c'est la communauté Hutu. Donc nous tenons cette occasion pour dénoncer les faits et demander, n'est-ce pas, à l'autorité politique administrative au niveau de la province de retirer cette note circulaire parce que les criminels sont en train de l'utiliser pour martyriser et maltraiter les populations de la communauté Hutu. Et en cette période des échéances électorales, nous pensons qu'il est important que l'autorité prenne ses responsabilités. Quand on parle des Beni, ce n'est pas vraiment exagéré. Ce sont des faits qui portent au génocide. Pourquoi? Parce qu'on a identifié des personnes par leur appartenance ethnique et on a voulu les éradiquer, les neutraliser et les tuer pour ça. Donc nous pensons que ce sont des faits graves et nous appelons donc à une enquête internationale à cet effet. Vous menacez de vous prendre en charge au cas où votre crime dans l'arme. Monsieur, la vie est sacrée. Quand quelqu'un est devant la mort, il doit prendre toutes les dispositions pour la protéger. Et donc, à ce titre, c'est même biblique.
Vous parlez de Beni Butembo, là vous faites allusion à la communauté. Il y a une communauté que vous ciblez qui est pointée du doigt? Non, la majorité de la population du Grand Nord, c'est la population Nande. Et nous avons suivi que les propos qui ont été tenus, des propos haineux, on a parlé, n'est-ce pas, en Kindande, contre la communauté Hutu, qui s'apparente à la locution Kinyarwanda. Vous avez un moratoire que vous aviez donné à l'autorité pour votre requête ici. Nous pensons que ça va se faire d'ici 48 heures. Nous allons nous exprimer explicitement. Nous aurons des actions, n'est-ce pas, régaliennes et républicaines à devoir faire. Mais nous demandons à l'autorité de prendre en charge cette question épineuse. Les victimes sont... Vous avez un mot particulier à adresser ou à ajouter à l'égard de l'autorité? Nous disons à l'autorité que la communauté Hutu est engagée à la paix, n'est-ce pas, à la concorde civile. En terre Hutu, toutes les populations vivent en paix. Et donc nous suggérons que l'autorité puisse autoriser, garantir, n'est-ce pas, la population Hutu, la liberté de circuler librement sur toute l'étendue de la République. Les victimes sont au nombre de combien? Les victimes sont au nombre de 5. Ils sont internés, n'est-ce pas, dans un hôpital général de la place. Et donc nous attendons que la suite nous arrive et nous vous donnerons les informations quant à ça. Merci. Il y a eu changement des circonstances qui ont amené à l'autorité à prendre cette mesure-là. Merci, chers journalistes. Je voulais encore rappeler ici qu'il n'y a pas longtemps que j'ai mobilisé la presse pour déchirer cette note circulaire qu'avait signée Julien Paluku, qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre, nous les Hutus, ici en province. Vous savez que le fait d'avoir tué, brûlé les gens à Butembo et à répétition, aujourd'hui vous venez d'attendre par mon frère Ernest Ngoma que hier, plutôt le 1er novembre, on a encore torturé les gens, on les avait séquestrés jusqu'au point de les tuer. Ils se sont échappés de justesse. Je ne peux que déplorer, dénoncer cela haut et fort et saisir encore une fois toutes les autorités tant nationales qu'internationales pour qu'ils sachent que nous sommes maintenant prêts à nous prendre en charge car c'est trop, c'est trop. Vous voulez vous faire justice, vous ne voyez pas que ce serait un danger. Vous avez déjà lancé votre point de vue par rapport à ce dont vous êtes victime, mais voulez-vous pas entendre? À ce qui me concerne, messieurs les journalistes, je ne peux que donner 48 heures à Julien Paluku Kaondia de retirer sa circulaire qui est incendiaire, qui est à la base de conflits, d'un climat malsain entre les Hutus et les Nande. Et d'ailleurs, même d'autres communautés sont victimes. Vous êtes tous témoins comment ici à l'hôpital général, il y a eu aussi bagarre généralisée. Vous avez vu comment on a jeté les médecins à l'extérieur en faveur de Nande. Alors nous ne voulons pas à ce que Julien puisse soit à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Nous avons besoin de la paix. Les Hutus veulent la paix, les Hutus veulent le travail, les Hutus veulent cohabiter avec tous les autres. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander de donner à Julien Paluku ainsi que ses frères ne fût-ce 48 heures pour qu'il retire sa circulaire qui est incendiaire. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Mbona haonekani?